Coucou les filles, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver sur un nouveau tuto make-up. Donc ça va être sur un bleu nuit, comme ceci, à base de la palette NYX, donc qui est cette palette-ci. Donc je vais notamment utiliser donc ce bleu-ci. Donc un bleu clair, donc comment rendre le bleu clair en bleu foncé, parce que j'aime pas trop les couleurs bleu ciel, tout simplement. Donc voici le rendu. J'espère que ça vous plaira, bon tuto! Pour commencer, je vais venir mettre le correcteur Magic Skin Perfection de chez L'Oréal. Donc c'est un effet flotteur instantané. Donc c'est une crème que j'ai achetée en promotion, que je voulais essayer. Parce que moi je mettais la Je Mets Baby Skin. Et franchement elle est top. Enfin, je la recommande, elle est bien. L'effet est immédiat. Elle n'est pas trop grasse. Donc comme vous pouvez voir, mes pores sont floutés. Ça fait une peau nette. Enfin franchement je recommande. Quand on n'a pas envie de mettre du fond de teint et qu'on a envie de sortir vite fait, enfin franchement ça fait net, j'aime bien. C'est propre. Moi je mets ça des fois le dimanche matin avant d'aller sortir mon chien, c'est nickel. Ensuite donc je vais venir appliquer mon fond de teint, donc toujours le même, le Estée Lauder. J'en ai essayé pas mal, enfin c'est le seul qui me convient, c'est le seul que j'apprécie. Il bouge pas, il tient toute la journée, comme vous voyez on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Vraiment une petite noisette. Donc un fond de teint comme ça me dure à peu près 6 mois. Donc pour le prix, franchement, non, je recommande. C'est peut-être un investissement dès le début, mais sur du long terme, ça vaut le coup. Ensuite, donc, je vais venir utiliser les fards de la palette OJZ Léopard Couture de chez NYX, qui se présente comme ça. Donc c'est un petit coffret. Donc d'un côté, il y a les palettes qui présentent, des satinés et des pailletés. Ensuite avec un petit miroir. De l'autre également un miroir avec ici les blushs. Ici les blushs, excusez-moi. Ici les bronzers. Et ici il y a des petits gloss. Voilà, excusez-moi, je cherchais le mot. Des petits gloss. Donc franchement cette palette elle est top. Enfin les parts sont assez pigmentées. Donc comme vous pouvez voir, enfin, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, ça se voit direct. Non franchement ils sont top. Enfin, pour le prix, j'ai dû payer ça à peu près dans les un peu moins de 20 euros, je crois, c'était en promotion. Donc non, franchement, je recommande. Donc je vais venir appliquer ma petite base donc, chez Bella Pierre. Donc elle se présente comme ceci. C'est une base grasse. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, comme vous voyez. Enfin, vraiment un tout petit peu. Elle est géniale cette base. Ensuite, donc, je vais venir prendre ce petit pinceau. Et je vais venir mettre donc ce blanc-ci. Donc le blanc il va me servir de base pour, comment dire, pour matifier, voilà, pour matifier la paupière, pour faciliter les fards à appliquer, pour éviter que ça bouge. Voilà. Donc ensuite, je vais venir appliquer avec ce pinceau-ci. Donc je vais venir prendre le petit gris là. Donc ne pas en mettre beaucoup, surtout parce que du coup le fard est très très pigmenté. Alors je vais poser sur le coin externe de mon œil. Et je vais venir juste
légèrement au-dessus, au creux de ma paupière. C'est un marron gris en fait, pas tout à fait gris. Alors je vais venir prendre mon petit pinceau estompeur et je viens estomper la matière. Voilà, comme ceci. Ensuite, je viens reprendre mon petit pinceau. Et cette fois-ci, je vais prendre ce bleu-ci. Donc là, on peut en mettre pas mal parce que je vais faire un maquillage bleu. Donc comme vous pouvez voir, c'est un beau bleu, j'aime bien moi. Donc je reprends mon pinceau à estomper et je viens estomper les deux couleurs. Comme ceci. Ensuite, je vais venir prendre mon petit crayon noir que je vais appliquer comme un liner. Du coup, je vais vraiment poser au ras. Donc comme ceci. Donc moi je fais ça grossièrement, parce qu'après je vais prendre mon petit pinceau là et je vais venir estomper. C'est vraiment pour flouter en fait, pour donner un effet noir à mon bleu. Donc on aurait pu aussi utiliser un fard à paupières. Moi je préfère travailler le crayon, c'est plus simple. Donc comme vous avez pu remarquer, j'ai mis plus de noir sur cette partie-là que ici. Ici j'ai vraiment fait un trait tout fin. Et ici j'ai vraiment mis plus de noir. C'est parce qu'après je vais reprendre mon petit pinceau et mon bleu. Je vais remettre une couche. Et du coup là il y aura plus clair que... Et là ça fera plus foncé, excusez-moi. Donc ça fera vraiment un dégradé. Comme ceci.
Ensuite, je vais prendre ce type de pinceau. Je reprends mon petit bleu. Et cette fois-ci, je vais vraiment le mettre sur mes cils d'en bas. Donc je vais prendre mon crayon noir. Donc celui-ci c'est le Estée Lauder. Que je vais juste appliquer juste à la moitié, donc d'ici vers le point externe. Comme ceci. Je vais prendre ce type de pinceau et je vais flouter le noir avec le bleu. Donc comme vous voyez, quand j'ai zoom, je me viens jusqu'aux 3/4 de l'œil, jusqu'à ici. Ensuite, je reviens pour estomper jusqu'à mon œil. Comme ceci. Ensuite, je vais venir prendre mon petit liner. Donc je fais la pointe. Donc là, je fais un trait plutôt fond. Comme ceci. Ensuite, je vais venir prendre donc le gris noir foncé. Je sais pas trop si c'est du gris foncé ou du noir. Et je vais venir le mettre ici. Tout en estampant.
Je vais venir prendre donc ma base de mascara, donc qui est Golden Rose. Donc ça s'appelle Lash Primer à base de vitamine 5, B5. Maintenant donc j'ai appliqué mon mascara, donc c'est le Bella Pierre qui se présente comme ceci. Donc maintenant, une fois que mes yeux sont finis, je vais venir finir mon teint. Donc je vais prendre l'anti-cerne de chez W7. Donc celle-ci je la connais pas, donc je vais l'essayer. Je vais venir l'appliquer avec un petit pinceau. Donc elle est assez épaisse comme vous voyez. Ouais, elle est très très épaisse. Donc faut vraiment pas en mettre beaucoup finalement. Donc là je vais venir tapoter. Donc là du coup je les tends jusqu'à ici. Jusqu'au menton, c'est pour apporter une zone de lumière après quand je vais mettre mon highlighter. Franchement il est top, je recommande, hein.
Il est très très couvrant. Enfin, franchement, il n'y a rien à dire. Je l'aime bien. Par contre, il est très très épais, très lourd. Et très gras aussi. Donc là, je vais venir matifier avec ma base fixante W7. Donc comme elle est très grasse du coup, je vais juste faire comme ceci. Donc comme vous voyez, ça fait plâtreux. Et ça va absorber le gras. Voilà. Donc là, c'est très très plâtreux. Je laisse juste agir quelques instants tant que la poudre pardon. Donc là, je vais laisser agir la poudre pour qu'elle absorbe du coup le gras et après je vais venir étirer tout et enlever la poudre. C'est juste pour matifier. Ensuite, voilà. Avec le pinceau comme ça, j'aplatis. Et j'enlève la poudre, l'excès de poudre. Ensuite, donc, je vais venir prendre le bronzer de la palette NYX. Donc, je vais prendre le moyen. Je reprends mon pinceau et j'estompe. Maintenant, donc, je vais venir prendre le petit rose, le petit blush. Donc là, j'ai mis mon bronzer, donc j'essaie de le mettre ici. Voilà, comme ceci. Donc là, il ne marque pas beaucoup, pas trop pigmenté. Je vais venir rajouter un tout petit peu de blush sur l'arête de mon nez. J'aime bien, je trouve que ça fait bonne mine. Voilà. Ensuite, pour terminer mon teint, donc je vais venir rajouter le petit highlighter de chez Bella Pierre, qui se présente comme ceci.
Alors pour sublimer le regard, j'ai également rajouté au coin interne, excuse-moi. Donc pour sublimer mon regard, je vais également en mettre au coin interne de mon œil. Donc vraiment en petite quantité parce qu'il est super brillant. Comme ceci. Alors, pour pas faire un maquillage trop lourd, du coup, j'ai rajouté juste du gloss sur mes lèvres. Je vais pas mettre de rouge à lèvres, de toute façon, je suis pas trop rouge à lèvres. Je suis plus gloss. Voilà les filles, donc le tuto est terminé. Donc, voici le rendu. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravie de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, donc qui est Ojuska Makeup, que je vais mettre en description, ainsi que mon compte Snapchat, donc c'est Ojuska tout simplement. Voilà les filles, je vous souhaite une bonne soirée, au revoir.